Gloire à Dieu. Alléluia. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans notre live de ce soir. Alors, je vais vous inviter à partager le live dans les groupes, dans les statuts. Veuillez partager massivement le live. Dites aux autres que nous sommes en live. Dites aux autres que nous sommes en live. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors ce soir, tu vas juste prier avec moi. Nous allons prier ensemble et ensuite nous allons débuter notre temps d'enseignement ce soir. Alléluia. Alors prie avec moi. Si tu as partagé le live, dis juste prophète, j'ai partagé. Prophète, j'ai partagé. Alléluia. Et nous allons commencer notre temps d'enseignement. Permettez-moi de voir un instant les commentaires. Alors, Sœur Diane, bonsoir, sois bénie. Sœur Diane, bonsoir, Sœur Diane. Sœur Carole Copello, sois bénie. Sœur Père Tatiana, sois bénie. Bonsoir, Sœur Père Tatiana. Sœur Leslie Primaire, bonsoir, sois bénie. Sœur Edith, bonsoir, sois bénie. Sœur Kiren Doku, bonsoir, sois bénie. Sœur Diane, bonsoir, sois bénie. Sœur Prophétesse Tati, bonsoir, sois bénie. Sokna Sen, bonsoir, sois bénie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vous invite juste à partager le live. Je vais partager le live et nous allons débuter dans quelques instants. Pour nous qui sont en train d'arriver pour nous retrouver, nous allons commencer par prier. Et ensuite, nous allons avancer dans l'enseignement de ce soir. Alléluia. Alors, je prie en d'autres langues avec moi maintenant où tu te trouves. Shatababa, shatababa, sataba, shatababa, sutakaba. Shandala baba sukatababa, shatababa, sukatala. Mantatala untara dia satara bontotolo dia satakabra doskete. Satabadala antelebretes cantobrotes cadin catala ades. Sebeda antobo sukatala antedis. Mabrate costo cobrante che shito protekeda. Asmate katulma adaka soto cobrente che te satia. Zubrante canto sute catambrude che te sande catata. Monto tocco dente schite te canto supra cadante cato se vendeta. Mante te codonto scatada cunta la catata sute. Zete punto puto sata catum catita. Li cuncuta vacante te tusmita catato. Vetem sute catambro diga antata sete catando. O lebede cantata cunte te catantos. Mente che te cum soto coto bantele cato.
Makatayin kotolo sotokote. Kadazi kata tuli katata usmata kata. Zeteketetu samana kate tolu sata kati. O soto baraka tento skitala, matete koton satakatos, o shakira mando kotos adiva dato lombrutis kalata, eligedinashim kututudu setele pelo konto sete vedata, esemena kutilvira dalwa ishmate koto brote, falunge desmirita usmate katonga usmate legisha, ebrando skuto braketangro, esquimenate tos mundo totoni kata devir lesmate kotos mete aratu duske brata rase reton sukito sokota o satakandori akante samiwa dalabi kuntala katente sautu duskatente liga usotokrotos kita zanto koto satiano sakata zakata mbrosoto kotosha la kunta kabashanda katala makatala ante seti ondo skute ratuntukante tekento sutakata o shalabra in katalim kusuta kadim kotalfinta asmate kotongri antes kabai o shaba sobele kantutu katante tolu emena brahishma hadul uzma kative erendiskidigidan sutitento lukata. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Père de grâce. Merci Esprit de sagesse. Merci Esprit de compréhension. Merci Père pour ton amour. Merci Père pour ta gloire. Merci Père pour ta grâce en Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oh, Shatabrantos kutetel, Anguritas mate kore, Zekete bosukata, Zakata bosunte kata, Gawa akasote, Matetelum katatanto sitete, Matoton tolite teten sutete tanto to titi adoto toboto satakatente aditi kuditu sikitante tonto sote katente dunte katanto suketete matento tute tente santo sunte katata kunte de katente te canto toto zanto kototo kunte katata. Gloire à Dieu. Shanta baba bashuta. Jaka baba baba sukata. Zaka baba baba shukata baba baba Merci Seigneur. Esprit de sagesse, merci. Précieux Dieu, merci pour ta grâce qui coule dans ma vie, qui coule dans la vie de tes enfants. Merci pour ta grâce qui s'accroît. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour. Merci Père de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que vous allez très bien. Alléluia. J'espère que vous allez très bien. Alors ce soir, nous allons avancer dans notre temps d'enseignement. L'Esprit va nous donner des paroles qui vont encore shifter notre vie, notre entendement. Alléluia. Alors, nous avons débuté quelque chose durant notre temps d'hier, d'enseignement d'hier. Et nous avons compris ensemble que Dieu est le maître stratège. Et c'était glorieux de comprendre que Dieu est le maître stratège. Nous avons vu ensemble que dire que Dieu est le maître stratège revient à dire que Dieu sait tout, Dieu peut tout et Dieu dévance tout. Vous voyez, Dieu, en tant que maître stratège, avant que le problème ne se présente, il a déjà trouvé une voie de sortie pour le problème. Alléluia. Et nous avons vu beaucoup d'autres éléments. Hier, nous avons compris qu'en fait, le Dieu stratège a besoin des personnes stratégiques pour opérer. Ce Dieu qui est stratège, ce Dieu qui est puissant, il a besoin des personnes stratégiques pour opérer. Parce que s'il n'y a pas de personnes stratégiques, le Dieu stratège ne pourra pas opérer comme il se doit. C'est très important de le comprendre. Vous devez comprendre que Dieu
ne peut pas faire sans les hommes. Dieu ne peut pas faire sans nous. Et ça, vous devez absolument le comprendre. C'est fort, mais vous devez le comprendre. Dieu ne peut pas faire sans nous. Dieu ne peut pas agir sur la terre sans nous. Dieu ne peut pas œuvrer sans nous. Dieu a besoin de nous pour œuvrer. C'est quand vous allez voir qu'il va dire, je cherche un homme qui se tient à la brèche et qui intercède. Dieu ne peut pas faire sans nous. Dieu a besoin de nous pour faire. Dieu a besoin de nous pour œuvrer. Dieu a besoin de nous pour agir. Et nous avons compris ensemble hier que le Dieu stratège a besoin des personnes stratégiques. S'il n'y a pas de personnes stratégiques, le Dieu stratège ne peut pas œuvrer comme il se doit. Alléluia. Je vous invite vraiment à liker le live. Veuillez partager et laisser beaucoup de commentaires. Dites aux autres que nous sommes en live. Alléluia. Voilà. Donc c'est très important de comprendre ça. Le Dieu stratège ne peut pas faire sans nous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect du Dieu stratège. Un autre aspect. Vous savez, c'est un problème lorsqu'un chrétien ne sait pas ce qu'il est en Christ. C'est un problème lorsqu'un chrétien ne comprend pas la place qu'il occupe dans le cœur de Dieu. Vous voyez? Certains enfants de Dieu opèrent avec une petite révélation de Dieu. Et hier, je l'ai encore dit hier. J'ai dit, en fait, toute la manifestation de la gloire de Dieu que vous allez voir dans votre vie va dépendre essentiellement de la révélation de Dieu que vous allez avoir. Si vous avez une grande révélation de Dieu, vous allez voir une grande manifestation. Vous avez une petite révélation de Dieu, vous verrez une petite révélation ou une petite manifestation de sa puissance ou de sa gloire. Le niveau de manifestation de la gloire de Dieu, comme nous expérimentons dans la vie, dépend de notre niveau de révélation de Dieu, notre niveau de connaissance de ce qu'il est. C'est pourquoi la Bible dit que la grâce et la paix soient multipliées au moins de la connaissance. Vous voyez, ici, cette connaissance, c'est cette révélation que nous avons de Dieu. Cette connaissance que nous avons de lui. Alors, c'est très, très important de comprendre ce que je suis en train de dire maintenant. Très important. Vous voyez? Donc, vous voyez, certaines personnes n'ont pas conscience de ce qu'ils sont pour Dieu. Certaines personnes n'ont pas conscience de ce que Dieu pense de combien de fois dans le cœur de Dieu, ils ont une grande place. Et c'est un grand problème. Vous savez, lorsque nous allons étudier la vie de Pierre et de Jean, nous allons voir que Pierre et Jean avaient une compréhension différente de l'amour. Et ça, vous allez voir. Ils avaient une compréhension différente de l'amour. Pierre essayait toutefois de montrer à Dieu, de démontrer au Seigneur que le Seigneur l'aimait. Notamment par des actions. Il voulait prouver au Seigneur qu'il aimait le Seigneur. Quelqu'un me suit ici? Mais Pierre ne paierait pas dans une autre réalité de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que vous savez, la différence entre Pierre et Jean, c'est que Jean n'essayait pas de prouver au Seigneur qu'il aimait le Seigneur, mais Jean était conscient de l'amour du Seigneur. Vous voyez? Pierre essayait de démontrer au Seigneur qu'il aime, mais Jean était conscient de l'amour du Seigneur à son égard. Vous voyez? Et il y a une grande différence. On peut voir Jean être libre. Par exemple, on voit que Jean pouvait s'allonger sur le sein du Seigneur au niveau de sa poitrine ou être rapproché du Seigneur plus que peut-être Pierre qui a fait des actions, il entretenait des choses, il dit Seigneur, je ne vais pas t'abandonner. Il essaie de faire des pas. Mais Jean, sans les pas, il contemplait juste l'amour du Seigneur à son égard. Parce que Dieu comprend une chose. Il n'y a rien qu'on peut faire qui puisse augmenter l'amour que Dieu a vis-à-vis de nous. Ça, vous devez le comprendre. C'est dur, mais c'est vrai. Parce que Dieu nous a aimés avant même que nous ayons existé. Dieu nous a aimés avant que nous ayons eu à œuvrer, à faire des actions. Ça, vous devez le comprendre. L'amour de Dieu est indépendant de nos actions. Dieu ne nous aime pas parce qu'on fait le bien ou on fait le mal. Dieu nous aime pour ce que nous sommes. Son amour n'est pas juste lié aux actions et autre chose. C'est pourquoi la Bible dit qu'il aime le pécheur, mais il est le péché. Donc malgré le péché, il aime le pécheur. Et l'amour de Dieu est indépendant de vos actions. Et ça, vous devez le comprendre. L'amour de Dieu est indépendant de vos actions. Vous voyez, parfois, lorsqu'on parle de la prière, il y a un chant parfois qui était un chant très populaire. C'était un chant des anglophones.
Et ce chant des anglophones-là, d'une certaine manière, les francophones aussi avaient aussi, d'une certaine manière, été un peu influencés par ce chant. Vous voyez, c'est un chant qui disait « If I don't pray, Satan va me faire… » En fait, le chant disait que il faut que je prie. Je dois prier, je dois prier. Si je ne prie pas, Satan va m'avoir. Si je ne prie pas, Satan va peut-être me faire certaines choses, Satan va me théoriser, Satan va me vaincre et autres. Il disait beaucoup de choses. Vous voyez? Et là, on peut se dire que ce chant-là est typiquement glorieux, il est spirituel parce que la prière a une grande place. Vous voyez? Mais moi, je dis souvent aux gens qu'il est possible que Dieu te demande, Dieu t'interdise de prier. Je ne dis pas ça pour que certains d'entre vous ne priez pas. Parce qu'il faut comprendre l'équilibre dans ce que je suis en train de dire. Je ne le dis pas pour que vous vous levez un bon matin et dites Dieu m'a dit de ne pas prier. Écoutez bien là où je suis en train d'aller. Vous voyez, les chrétiens ont tendance à prier pour être protégés. Et je vais m'expliquer un peu. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. En fait, déjà vous devez comprendre une chose, que notre temps de prière n'achète pas l'amour de Dieu. Et le temps de prière qu'on fait n'achète pas l'amour de Dieu. J'ai dit l'amour de Dieu est indépendant de nos actions. En fait, la prière porte lorsqu'on a la conscience de ce qu'on est et de ce que Dieu a fait de nous. Et lorsqu'on a la conscience de l'amour de Dieu. Quand vous comprenez que vous n'êtes pas protégé parce que vous priez beaucoup, mais vous êtes protégé parce que Dieu vous aime. Vous êtes protégé parce que Dieu vous a choisi. Vous voyez, vous savez, l'incrédulité ou le manque de foi, c'est l'égoïsme. C'est aussi ramener les choses à nous au lieu de ramener les choses vers Dieu. Vous voyez, et c'est la raison pour laquelle certaines personnes vont marcher dans beaucoup de formes d'incrédulité, de dureté, parce que tout simplement, ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Donc, il est possible que quelqu'un essaie de prier et puis te dit ne prie pas. Il est possible que quelqu'un essaie de faire une activité et te dit ne le fais pas. Une activité qui semble être même assez spirituelle. Je ne vois pas les commentaires, j'espère que vous êtes tous les compris ce que je suis en train de dire là. J'ai vraiment besoin que vous l'attrapez. Vous attrapez ce que je suis en train de dire. Vraiment, vous avez besoin que vous l'attrapez. Parce que nous sommes en train d'aller quelque part. Ok. Donc, vous voyez, donc il est possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, nous ne sommes pas préservés ou nous ne changeons pas l'amour de Dieu en fonction de nos actions. Dieu nous aime pour ce que nous sommes, juste comme ça. Et parfois, lorsque les certaines personnes prient, ils vont se plonger dans une forme d'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'en faisant ça, c'est ce qui fait que Dieu les aime, ce qui fait que Dieu les préserve. Mais la Bible ne nous a jamais dit que Dieu nous préserve parce qu'on prie beaucoup. Quelqu'un me suit ici, la Bible dit que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui les craignent, prêt à les arracher de tout danger. Quelqu'un me suit ici. Et nous voyons que les anges, dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que les anges ne sont-ils pas les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer une mission en faveur de ça. Donc, la Bible ne dit pas d'abord que les anges nous préservent parce qu'on prie. Je ne sais pas si j'ai compris ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas d'abord parce qu'on prie que les anges nous préservent. Donc, vous allez voir qu'il y a des personnes qui vivent dans la peur et dans le combat spirituel tout le temps. Mais ils prient, ils sont dans le combat spirituel, mais ils sont toujours persécutés par les démons. Parce qu'ils n'ont pas la conscience ou n'ont pas attrapé une grande révélation de ce que Dieu est pour nous, de l'amour que Dieu a envers nous et l'amour que Dieu a pour nous. Donc, ils vont se plonger dans un combat spirituel. Mais à mesure qu'ils se plongent dans le combat spirituel, ils ont l'impression de encore plus s'enfoncer. Ils ont l'impression que leur situation ne change pas. Ils ont l'impression que les choses deviennent encore plus difficiles. Ils disent, mais je prie beaucoup, pourquoi ça semble être plus difficile? Parce qu'en fait, ils ont une mauvaise conscience lorsqu'ils prient. Ces personnes-là, elles ne sont pas conscientes de l'amour de Dieu. Elles ne sont pas conscientes que Dieu les aime indépendamment de ce qu'elles font. Elles ne sont pas conscientes que parce que Dieu les aime, Dieu les préserve, Dieu les garde. Vous voyez tout ce que je suis en train de dire ici? Dieu est notre conscience. Donc quand quelqu'un est conscient que Dieu l'aime, au-delà de la prière, il est conscient que parce qu'il m'aime, il ne veut pas que le malheur m'arrive. C'est la foi en fait, c'est ça aussi la foi. Parce que la foi, c'est d'abord faire confiance en Dieu. Au-delà de tout le reste des définitions qu'on donne, c'est ça d'abord la foi. Vous comprenez? Voilà, tu dis Dieu même, il ne peut pas souhaiter que je meure. Dieu même ne peut pas souhaiter que je fasse telle erreur. Ça, c'est la foi. Vous voyez? Vous devez être conscient de l'amour de Dieu pour vous-même.
envers vous-même. Au-delà de ce que Dieu aime ton frère, Dieu aime ta soeur, tu ne compares pas l'amour que Dieu a avec toi et qu'il a avec ton frère. Non, tu es conscient de ton amour, de l'amour que Dieu a envers toi. Quelqu'un me suit ici. Et dans cette conscience, tu dis, Dieu ne peut pas m'exposer à ça. Dieu ne peut pas m'exposer à ça. Dieu ne peut pas m'exposer à ça parce que Dieu m'aime. Est-ce que je parle au Fils de Dieu? C'est très important de le comprendre. Maintenant, si vous ne comprenez pas ça, ça va être compliqué. Vous voyez, donc on a des personnes qui prient et ces personnes voient que les choses semblent se compliquer parce qu'ils n'ont pas une révélation de l'amour de Dieu vis-à-vis d'eux. Vous voyez, ils n'ont pas une révélation de l'amour de Dieu vis-à-vis d'eux. Mais s'ils sont conscients que Dieu les aime, vous êtes une mère, vous êtes un père, vous êtes un grand frère, vous êtes une grande soeur, vous aimez votre enfant, est-ce que vous pensez que votre enfant doit payer des choses pour sa protection? Hein? Vous pensez que votre enfant doit faire assez pour qu'il soit préservé? Non, je suis en train de parler clairement. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Parce que quand Dieu dit qu'il est notre Père, il aimerait que nous puissions comparer notre rapport, le rapport qu'on a avec lui, le rapport familial et le rapport qu'on a avec lui. Vous voyez, Dieu sait de nous faire comprendre en fait la relation. Bien que notre relation avec Dieu est plus profonde, mais Dieu sait de nous faire comprendre que, regardez, il dit même que mauvais que l'homme est, si un enfant demande à son père, un poisson ne peut pas lui donner du serpent. Ou s'il demande du pain, il ne peut pas lui donner une pierre. Il dit, mauvais est le cœur de l'homme. Vous voyez, Dieu c'est de nous éveiller, de nous ouvrir à une autre réalité. Vous voyez, donc si vous êtes conscient de l'amour de Dieu, ça peut beaucoup changer. Vous n'êtes pas obligé de prier beaucoup pour être préservé. Prier à beaucoup, c'est très important. Alléluia. Mais je vous montre un peu comment vous pouvez faire des choses sans une réalité et vous allez vous perdre. Dis avance prophète si tu es là. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Dis avance prophète si tu es là. Si tu me reçois, dis avance. Dis prophète, je te reçois, avance. Oui. Donc c'est très important de le comprendre. Donc comme ça, vous voyez que quelqu'un peut opérer dans une telle incrédulité. Il prie, mais je ne prie pas. Satan va me tuer. Satan va me faire du mal. Satan, vous voyez? Mais celui qui est conscient que Dieu m'aime, il peut prier parce que Dieu veut le faire œuvrer. Mais il est conscient de l'amour de Dieu. Il est conscient que Dieu l'aime tellement que Dieu ne peut pas faire que telle chose arrive. Que Dieu ne peut pas l'exposer à ça. Dieu ne peut pas le plonger dans un manque. Dieu ne peut pas l'exposer à une telle réalité. C'est ça aussi la foi. C'est de croire en l'amour de Dieu. Parce que Jésus n'est pas venu mourir d'abord parce que quelqu'un a beaucoup prié. Vous voyez un peu, ce n'est pas le poids de la prière de quelqu'un qui a fait que Jésus vienne mourir pour l'humanité, c'est faux. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors Dieu donne son Fils, pas parce que quelqu'un a beaucoup fait quelque chose. Personne, aucune activité, aucune œuvre humaine ne pouvait acheter la vie de Jésus. Aucune. Si Jésus est venu, Dieu a envoyé Jésus, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde. Donc c'est l'amour le centre. Ce n'est pas d'abord les actions, le poids, ceci, non. C'est l'amour parce qu'il aime. Ouh, j'aime tellement l'homme. Et il a tant aimé l'homme, il dit, non, à cause de mon amour. Pas parce que l'homme a fait quelque chose. Pas parce que l'homme a fait beaucoup de choses. Rien ne pouvait acheter la vie de Jésus. Aucune action. Jésus, c'est le prix de l'amour que Dieu a pour l'humanité. Quelqu'un me suit ici. Donc parce que Dieu a aimé, il a donné. Donc, voici les réalités que vous devez attraper. Et quand vous avez cette conscience, tout va changer. Vous allez prier différemment, vous allez comprendre les choses différemment. Mais quand vous n'avez pas cette conscience, ça devient compliqué pour vous. Parce que vous allez vous battre à faire des choses, à faire des choses, à faire des choses. Pourquoi je dis souvent que votre voisin, ce qui arrive à votre voisin n'est pas censé vous arriver? Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, votre voisin, ce n'est pas vous. Votre voisin, ce n'est pas vous. Dieu vous aime. Vous ne savez pas combien de fois Dieu aime votre voisin, mais vous savez que Dieu vous aime tellement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ne comprenez pas votre amour entre Dieu. Ne dites pas que oh, Dieu m'aime plus que toi. Non, ne faites pas ça. Mais sachez que Dieu vous aime tellement. Et sur cette base, Dieu ne permettra pas que les choses vous arrivent. Juste ça. Vous savez ce que je suis en train de dire ici? Juste ça. Dieu même, il ne peut pas m'exposer à une telle maladie. Dieu même, il ne peut pas m'exposer à ceci. Dieu même ne peut pas me permettre de faire telle erreur. La conscience de l'amour est donnée à notre niveau. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Connaître l'amour qui surpasse la connaissance humaine. On dit, à mesure que vous connaissez l'amour de Christ et que vous comprenez cet amour, quelle est sa hauteur, sa profondeur, sa largesse, sa longueur, il dit, c'est alors que vous pouvez manifester la plénitude de Dieu.
Combien de chrétiens prient, mais sans comprendre l'amour que Dieu a envers eux? Leur prière est dépourvue de sens. Regardez, 2 personnes peuvent prier là. C'est pas d'abord ça. C'est bon ça. Mais je vous ai toujours enseigné sur le parlant d'autres langues. Je vous conseille sur le parlant d'autres langues. J'ai dit, le pouvoir de parler d'autres langues n'est pas d'abord parce que tu cries, tu t'agites, tu rôles. Non, c'est pas tout ça. C'est pas tout ça. Le pouvoir de parler d'autres langues, c'est en fonction de ce qui se passe dans ton esprit. Et c'est aussi ça la prière. Quand tu pries, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Les sens sortent. Tu libères un vocabulaire. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? J'ai fait toute une série. Je pense le mois passé, le mois sur passé, le mois sur ce passé. Alléluia. Je fais une série. J'ai enseigné combien de fois la prière en d'autres langues peut être une prière en langue de qualité. Donc, 2 personnes peuvent prier sérieusement. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce que chacun se dit. Qu'est-ce que je me dis quand je prie? Quelle est ma conscience de l'amour de Dieu? Quelle est ma conscience de la réalité spirituelle? Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Alors, plus que Dieu m'aime, je sais qu'il va m'exaucer. Je ne m'inquiète pas, Dieu va faire. Regardez, David dit, je détenais mon berger, je ne manquerai de rien. Regardez le rapport que David a avec Dieu. Il a fait de Dieu l'Éternel son berger. Et il t'aurait dit, c'est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez que la foi est simple. Parfois, les gens font, mais ils n'ont pas des petites réalités comme ça dans leurs esprits. Tu me suis ici. Vous voyez des gens faire, mais ils n'ont même pas attrapé les petites réalités. Donc, ils font des tapages, ils n'ont pas de la foi en eux. Et c'est très important de le comprendre. L'amour de Dieu doit être conscient de l'amour de Dieu. Vous devez être conscient de l'amour de Dieu, frères et sœurs. Peut-être c'est compliqué pour vous. Vous avez vécu une vie où vous avez l'impression que personne ne vous aime réellement. Vous avez peut-être été abusé plus jeune. Vous n'avez pas expérimenté l'amour de votre père, l'amour de votre mère, l'amour des membres de votre famille. Peut-être c'est possible. Mais maintenant, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Vous êtes aimé de Dieu. Vous êtes vraiment aimé de Dieu. Parfois, certaines personnes, vos parents ne vous ont pas pu donner l'amour parce qu'ils n'ont que donné ce qu'on les a donné. L'homme ne donne que ce qu'il a. Parfois, tu vas t'en prendre à ton père, à ta mère, tu ne sais pas comment elles étaient Dieu pour elles. Et toi, tu penses qu'elle ne te donne pas seulement de l'amour, mais Dieu qui connaît son histoire, Dieu sait qu'elle te donne ce qu'elle a. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Un enfant qu'on a trop donné l'amour, il peut donner aux autres l'amour. Un enfant qu'on a trop donné, il peut donner, mais celui qu'on n'a pas donné assez l'amour, ça peut être compliqué. Mais si on vit en Christ, on est une nouvelle créature, on peut comprendre les réalités spirituelles. Et là, parce qu'on est en Christ, on peut manifester l'amour comme jamais auparavant. Donc c'est possible que quelqu'un n'a pas expérimenté l'amour et puis il ne comprend pas l'amour, il se dit waouh, quand pas d'amour c'est trop compliqué. Mais tu as le Saint-Esprit et l'amour de Dieu a été déversé dans nos esprits par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est un esprit d'amour et l'amour est la réalité de tous les enfants de Dieu. J'ai dit, il n'y a pas un seul enfant de Dieu sur la terre qui n'aime pas. L'amour est une réalité. L'amour est notre nature en Christ. L'amour est notre réalité. Vous êtes amour et vous pouvez donner assez l'amour. Je pouvais encore conseiller quelqu'un, ça fait longtemps, la personne me disait, non, prophète, je n'ai pas, ma maman ou mon papa ne m'a pas donné de l'amour, ma maman ou mon papa ne m'a pas dorloté, ma maman a été dure avec moi, mon papa a été dur avec moi, et puis aujourd'hui, je ne peux pas donner assez, quand je regarde mon père, je regarde ma mère, je ne peux pas donner assez parce que la personne n'a pas pu me donner assez. J'ai dit non, même si la personne n'a pas pu te donner assez, la personne t'a donné ce qu'elle pouvait te donner. Et même si elle a été aimée, puis elle ne t'a pas donné l'amour, peut-être qu'il y a eu des facteurs qui ont joué. Peut-être qu'il y avait des esprits qui ont influencé l'amour qu'elle avait vis-à-vis de toi. Mais toi, en Christ, donne ce que tu dois donner. L'amour est un devoir en Christ. C'est très important de comprendre. Alors ce soir, je suis en train de parler, je continue dans ce thème. Notre Dieu est le maître stratège. Alléluia. Alors, vous savez, si Dieu était, permettez-moi de le dire, oui, si on prend une pièce, si on prend par exemple une pièce, on va dire qu'une pièce a 2 facettes, n'est-ce pas? Si on prend une pièce, on dira qu'une pièce a 2 facettes. Vous voyez? On va dire, il y a pile ou face. Vous voyez? Ça, c'est la pièce. Une pièce a deux facettes. Vous voyez? Une pièce, elle a 2 facettes. On va dire, elle a pile ou face. Et maintenant, on peut avoir un autre objet qui n'a pas 2 facettes. On peut avoir un objet qui a 4 facettes. Vous voyez? 4 ou même 6 facettes. Vous voyez, souvent on voit, si on prend un cube, on va voir qu'un cube, il a peut-être 4, il a peut-être 6 facettes. Un ici, une facette de chaque.
Donc, le cube peut avoir 6 facettes. Vous voyez, Dieu, si on devait compter le nombre de facettes de Dieu, frères et sœurs, écoutez-moi très bien, je suis en train d'entrer dans la profondeur et le vif du sujet. Dieu a des facettes infinies. On ne peut pas compter le maximum de facettes de Dieu. On ne peut pas compter le maximum, permettez-moi d'ouvrir ça, des dimensions de Dieu. Ce n'est pas possible. En fait, Dieu est humainement incompréhensible. Vous voyez, les hommes ne peuvent pas décrire Dieu dans sa plénitude. Et même les esprits, ils continuent à contempler Dieu. Je vais toujours dire, pourquoi les anges là, ces séraphins là, qui sont là-bas, ne sont pas fatigués de dire Saint, Saint, Saint. Et je les fais comprendre, parce que tout simplement, à chaque fois qu'ils disent Saint, ils découvrent une nouvelle facette de lui. Ils disent Saint, après, oh, mais il est plus saint qu'auparavant. C'est comme si à chaque instant, la sainteté de Dieu ne cesse de s'accroître. Et puis ils sont là-bas, mais à chaque fois, ils les émerveillent. Ils sont émerveillés de sa sainteté. Oh, mais tu es saint. Oh, mais tu es saint. Oh, il est saint. Imaginez-vous. Ils ne cessent pas de crier saint parce qu'ils ne font que découvrir au fur et à mesure qu'ils avancent un autre niveau de sa sainteté. Il est tellement saint, il est tellement infiniment grand que humainement parlant, ou même les créatures ne peuvent pas attraper la plénitude de Dieu, sa dimension infinie. Même les êtres qui sont plus proches de lui vont être émerveillés à chaque fois. Tu es saint, oh tu es saint, oh tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ils font que s'émerveiller parce qu'ils découvrent à chaque fois sa sainteté à l'autre niveau. Alors, frères et sœurs, Dieu a plusieurs facettes. Dieu a plusieurs dimensions. Vous voyez, par exemple, quand on parle des dimensions de Dieu, ou on parle comment on appelle ça? Il y a un terme. Quand on va parler des attributs de Dieu, par exemple, on va dire que Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, Dieu est éternel, Dieu est inchangeable, il est invariable. Vous voyez, il y a des attributs humainement que les hommes attrapent, mais il y a d'autres attributs de Dieu que le langage et la réflexion humaine ne peuvent pas attraper. Dis gloire à Dieu si tu comprends ce que je suis en train de dire maintenant. Dis gloire à Dieu si tu me comprends maintenant. Tu comprends ce que je suis en train de dire, dis gloire à Dieu. Donc, vous voyez, donc il y a des attributs de Dieu que la réflexion, il y a des attributs de Dieu que la réflexion humaine, l'intelligence humaine ne peut pas attraper. Des attributs de Dieu, frères et sœurs, que ce n'est pas possible pour les hommes d'attraper ces attributs. Oui, absolument. Vous me suivez, vous êtes là? Impossible. Parce qu'ils ne peuvent pas attraper ça parce que c'est au-delà de leur portée. Donc, frères et sœurs, Dieu a tellement de facettes que ce n'est pas possible pour l'humain d'attraper toutes ces facettes. Ce n'est pas possible pour l'humain de comprendre toutes ces facettes. Dieu est multidimension. Je dis souvent que Dieu est le Dieu de la diversité. Vous voyez, la diversité n'est pas synonyme de contradiction ou d'opposition. La diversité est une beauté. Quelqu'un me suit ici? Dieu est le Dieu de la diversité. Même les scientifiques l'ont découvert, ils laissent comprendre qu'en fait, chaque individu a une identité certainement génétique, une identité propre à elle. Donc, à travers un patrimoine tel génétique ou une identité génétique, on peut dissocier un être humain d'un autre. Même des jumeaux qui sont vraiment, il y a forcément un élément qui va les distinguer. Et c'est souvent ça arrive, vous voyez, quand quelqu'un a grandi, quand certaines personnes ont grandi avec des jumeaux dans la maison, ils peuvent dissocier, même si ce sont des jumeaux qui se ressemblent tellement, on a l'impression qu'ils sont identiques, mais ceux qui ont grandi avec ces jumeaux peuvent dire, bon, ça c'est Paul, ça c'est Apollos. Mais ceux qui n'ont pas grandi peuvent dire, ça c'est pas Paul. Non, 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 non. Ils peuvent comprendre Paul et Apollos, mais ceux qui sont vraiment avec les deux savent que non, ça c'est Paul, ça c'est Apollos. Parce que tout simplement, il y a quand même quelque chose, il y a des éléments qui vont permettre de faire cette distinction. Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez que Dieu est le Dieu de la diversité. Dieu est le Dieu de la diversité. Et vous savez, dans cette diversité, Dieu, il a bien voulu cela, que la diversité soit une réalité. Il n'a pas voulu que tous les hommes se ressemblent. Il n'a pas voulu que tout le monde ait la même apparence.
Il n'a pas voulu que tout le monde ait peut-être la même couleur de peau. Il n'a pas voulu que tout le monde ait la même qualité, la même couleur de yeux. Dieu est le Dieu de la diversité. Dieu aime la diversité. Et ça, vous devez le comprendre. C'est ainsi qu'on n'a pas, quand on parle des arbres, on ne parle pas juste de manguiers. Il y a des orangers, il y a des papayers, il y a des goyaviers, il y a des avocatiers, tellement de choses, beaucoup d'arbres. Vous voyez? Et même dans le règne animal, Dieu est le Dieu de la diversité. Pourquoi? Parce que quelque part, Dieu a cette dimension-là. Il a cette dimension-là de diversité. Il a cette diversité en lui. Il y a cette dimension en lui. Vous devez comprendre que la création ne révèle que la dimension de Dieu. À travers la créature, on peut attraper les réalités de Dieu. Vous devez le comprendre. La créature nous révèle aussi qui est Dieu. Tout ce que Dieu a créé a son caractère. Vous devez le comprendre. Tout ce que Dieu a créé a son caractère. Donc, dans les créatures, on peut attraper un caractère de Dieu. Et il dit, va chez la fourmi et apprends la sagesse. Donc, quand la fourmi bosse là, la fourmi est en train de révéler d'une certaine manière la sagesse. Montre que Dieu est sage. Il dit, va chez la fourmi et apprends la sagesse. Vous voyez? C'est très important de le comprendre. Et lorsqu'on avance, je parle de la sagesse animale, nous allons voir que même lorsqu'on parle de la sagesse animale, même les animaux qui sont pris comme étant des animaux impurs ou des animaux démoniaques, nous allons voir qu'il y a une dimension dans ces animaux-là. Par exemple, quand on parle du serpent, vous voyez, parfois lorsqu'on parle du serpent, on voit le serpent dans un mauvais aspect, la plupart du temps. Mais le serpent aussi a une dimension qui est une bonne dimension. Par exemple, il dit soyez prudents comme les petits serpents, soyez prudents comme les serpents. Nous voyons que la prudence, qui est une dimension de la sagesse, les serpents, ils ont un aspect de la prudence. Quelqu'un me suit ici? C'est très important de le comprendre. Il dit soyez conduits comme des colombes et soyez prudents comme des petits serpents. Vous voyez? Donc nous voyons ici qu'il y a une dimension dans les animaux, une dimension quelque part, quelque chose de bon, quelque chose que Dieu a mis dans chaque créature. Au-delà de ce que la corruption a amené beaucoup, des choses corrompues, des trucs qui ne sont pas propres à Dieu, mais tout ce que Dieu a créé porte quelque part son caractère. Donc, pourquoi il y a la diversité extérieure? Parce que Dieu en lui, il a cette dimension de diversité. Ok. Alors, maintenant, ça nous amène quelque part. Vous voyez, de même qu'il y a cet aspect de diversité dans le règne animal, dans le monde de la faune, dans le règne de la faune, on va voir, il y a plusieurs espèces. Il y a le lion, il y a la panthère, il y a le serpent, il y a le gorille, il y a comme diversité. Mais vous devez comprendre aussi que, quelque part, cette réalité est une réalité aussi propre à Dieu, mais propre aux enfants de Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il dit souvent, et je pense que j'ai eu à dû l'écouter, je pense du nom de mon père, quand je grandissais, et Dieu m'a encore redit cela, et je le dis souvent quand j'évangélise partout, que tu es unique dans ton genre, tu es l'original de ce que tu es, il n'y a personne comme toi, il n'y a pas un comme toi, il n'y a pas deux, il n'y en aura jamais. Vous voyez? En fait, c'est ce que je dis souvent ici à une grande profondeur. Beaucoup de chrétiens, certains enfants de Dieu ne sont pas conscients qu'ils sont uniques dans leur genre. Ils sont l'original de ceux qui sont. Je vais te dire une vérité. Que tu l'acceptes ou pas, c'est la vérité. Il n'y a pas de toi, il n'y en aura jamais. Dieu ne peut pas te changer avec quelqu'un et te remplacer. C'est beaucoup, vous voyez, même quand les âmes vont en enfer, Dieu a toujours la tristesse, la douleur. Dieu aime toujours ses âmes. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas une personne pour remplacer une autre. C'est pas possible. Et pourtant, Dieu a beaucoup des enfants, mais il ne veut pas perdre cette âme-là. Parce que chaque homme, chaque individu, chaque esprit compte pour Dieu. Pourquoi? Parce que dans la diversité, la dimension de la diversité de Dieu, chaque élément, chaque homme, chaque esprit est propre, est un élément propre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On ne peut pas remplacer. On ne peut pas remplacer notre élément avec un autre esprit avec un autre, notre personne avec une autre. Non, il y a comme une individualité, une particularité. Chaque esprit a ça. Chaque homme a une individualité. Chaque enfant de Dieu a une individualité, a une particularité. Et ça, vous devez le comprendre. Et cette particularité est irremplaçable. Je ne peux pas remplacer la particularité que tu as ou que tu es. Je ne peux pas. Vous voyez, il y a des choses que vous devez comprendre dans la vie pour vivre une vie différente. Ces choses, si vous ne les comprenez pas, vous ne pourrez jamais vivre une vie différente. Si vous ne comprenez pas que vous êtes unique dans votre genre, vous êtes l'original de ce que vous êtes, il n'y a pas de vous et il n'y en aura jamais. Dieu vous perd, il vous a perdu.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Oui! Il a dit comment David disait que même si je pars dans le séjour de mort, tu seras là-bas. En fait, ces gens avaient attrapé l'amour de Dieu, dit, il ne peut pas me laisser. Regardez Jonas. Jonas dit, ok, le bateau fait ça, non, jetez-moi dans l'eau. Vous voyez, vous êtes en train de dire, c'est moi, c'est ma faute, il faut me jeter. Mais l'amour de Dieu était toujours derrière Jonas. Quelqu'un me suit ici? Enfin, vous devez être conscient de ça. Vous devez être conscient que vous êtes unique dans votre genre. Vous êtes l'original de ce que vous êtes. Maintenant, puisque vous êtes unique dans votre genre, il y a, là c'est très beau, il y a une dimension de Dieu que personne d'autre ne peut amener dans le monde. Il y a une dimension de Dieu que seul vous peut emmener dans le monde. Parce que vous comprenez une chose, en Christ, nous sommes les révélateurs de Dieu, nous sommes l'expression de Dieu, nous sommes la manifestation de Dieu. Il y a une dimension de Dieu que personne d'autre ne peut emmener. Il y a quelque chose que vous pouvez emmener dans ce monde, que vous pouvez emmener dans la création, dans l'univers, dans l'existence, qu'aucune autre créature ne peut emmener. Vous occupez une place. Non, vous n'avez pas idée. Qu'aucune autre créature ne peut remplacer et ne peut occuper. Et c'est très important pour vous de le comprendre. Peu importe comment la créature est brillante, peu importe comment la créature est belle, peu importe comment la créature fait des exploits, il n'y a pas une créature qui peut remplacer une autre. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui peut remplacer un autre enfant de Dieu. Parce que Dieu vous a choisi et en vous, il a mis une particularité. Une particularité qu'on ne trouve chez personne d'autre. Et Dieu a besoin de cette particularité. Et le monde a besoin de cette particularité. Et la création a besoin de cette particularité. Votre monde a besoin de cette particularité. Amen. Oui, votre monde, désolé, votre monde a besoin de cette particularité. Votre monde a besoin de cette particularité. Tout le monde me suit, votre monde a besoin de cette particularité. On ne peut pas vous remplacer. Et peu importe que votre mère, votre père, vos frères vous négligent, vous méprisent. On dit que vous êtes un moins que rien, vous êtes un vaurien. Votre mari vous méprise, votre femme vous méprise, peu importe, vous n'avez rien dans vos poches, vous n'avez pas d'argent, vous semblez être physiquement pas, physiquement vous avez des défauts, ou certaines personnes vous traitent de vilain ou de vilaine, peu importe, il y a quelque chose en vous que le monde a besoin, qu'on ne peut avoir chez personne d'autre. Une particularité que le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, a mis en vous, que personne d'autre ne peut avoir, que personne d'autre ne peut emmener. Une place qu'aucune autre créature ne peut remplacer. Et ça, vous devez le comprendre. Tant que vous n'arrivez pas à cette conclusion, il y aura des choses que vous ne pourrez pas faire, que vous ne pourrez pas expérimenter. Il y a une dimension de Dieu que vous ne pourrez pas attraper. Parce que, écoutez, ce que je suis en train de dire ici, je ne suis pas en train de vous mentir de ce que vous êtes. C'est comme ça que Dieu vous voit, en fait. C'est comme ça que Dieu vous voit. Dieu vous aime pour ce que vous êtes. Dieu vous aime dans votre essence. Et c'est très important de le comprendre. Oui, parfois j'enseigne, je fais comprendre certaines choses. Je dis, écoute, il y a des parents qui veulent avorter des enfants. Il y a des parents qui essaient d'avorter des enfants à cause peut-être de certaines choses, des erreurs ou de beaucoup de choses, vous voyez. Il y a beaucoup de choses autour de ces choses. Ou même, il y a des parents qui disent qui ont eu la douleur autour de leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas prévu que l'enfant arrive. L'enfant est une erreur, l'enfant est né suite à un viol. Ou, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Peu importe de quelle manière tu es né. J'ai toujours dit, la manière de concevoir un enfant peut être une erreur. La manière de faire les choses peut être une erreur. Mais cette erreur-là n'est pas, l'arrivée de l'enfant n'est pas une erreur. Parce que Dieu n'envoie pas des esprits sur la terre par erreur. Non. C'est Dieu qui choisit un esprit qui l'envoie. Donc quand Dieu envoie un esprit, ce n'est pas une erreur. Les parents peut-être faire une erreur. Les parents peut-être, peu importe leur manigance, mais Dieu ne fait pas des erreurs quand il envoie un esprit. Et ça, vous devez le comprendre. Vous devez l'attraper. Si vous comprenez, vous allez voir, vous allez marquer une chose. Le monde ne pourra pas vous aimer si vous ne vous aimez pas. Le monde ne pourra pas vraiment vous valoriser si vous ne vous valorisez pas. Vous voyez, quand on commençait l'église, un peu, je disais, je continue à le dire,
qu'en fait, si on ne se fait pas respecter, on ne nous respectera pas. Je le dis souvent. Vous voyez, donc c'est très important. Donc vous voyez qu'en fait, c'est très important de comprendre ces choses. Je suis en train de dire ces choses-là pour que parce qu'il y a une limite. Vous venez pas que vous pensez dans les extrêmes, que vous comprenez la révélation de Dieu que je suis en train de donner ce soir. Voilà. Donc, maintenant, en accord avec ça, vous avez une particularité. Et cette particularité n'est pas juste physique. C'est-à-dire que si on parle de l'ADN et autres, un patrimoine génétique, on parle de ce patrimoine-là scientifique, on va faire comprendre qu'il y a une particularité. Chaque individu a une particularité. Mais c'est plus spirituel que physique. Donc, dans votre esprit, dans ce que vous êtes, dans votre existence, il y a une particularité. Et maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre une chose, que comme je l'ai dit au début, Dieu a plusieurs facettes. Quand je parle de plusieurs facettes, je laisse comprendre que Dieu est multidimension. Je vous ai fait comprendre combien de fois le temps ne sera révélé la profondeur de Dieu. À chaque fois, on en découvre. Et je dis, les attributs de Dieu que les hommes ont ne sont pas les seuls attributs de Dieu. C'est les attributs que les hommes peuvent attraper avec leur révélation, leur connaissance de Dieu. Mais ce ne sont pas les attributs de Dieu dans la plénitude. C'est ce que les hommes peuvent attraper. Par exemple, vous n'allez jamais voir les anges appeler Dieu Père dans la Bible. Les anges ne vont pas appeler Dieu Père. On va voir que nous allons arriver à appeler Dieu Père. Parce que le rapport entre Dieu et les hommes n'est pas un rapport entre Père et Fils. C'est nous, entre Père et Fils. Quelqu'un me suit ici? Donc, en fait, ce rapport, Dieu donne pour que nous essayons de comprendre le rapport que nous avons avec lui. Quelqu'un me suit ici? Voilà. Donc, parce que l'intelligence humaine peut attraper Père et Fils. Et peut comprendre le genre de rapport qu'il y a. Donc, ce sont des thèmes que Dieu utilise pour nous faire comprendre le rapport. Bien que Père, peut-être, nous ne laisse pas comprendre le rapport aussi profond. Parce que quand on va entrer plus loin, permettez-moi de vous dire ça. Quand on va entrer plus loin, on va voir des choses un peu plus profondes. Que le rapport entre Dieu et l'homme est plus profond que le rapport entre un père et un fils. Parce que ton père ne vit pas en toi. Ton père physique ne vit pas en toi, il ne vit pas en toi. Mais hors nous, en Christ, Dieu vit en nous. Et nous sommes devenus un avec lui. La Bible déclare que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? C'est juste glorieux. Alléluia. Donc, vivement, je veux que vous puissiez vraiment comprendre tout ce que je suis en train de dire maintenant. Alléluia. C'est très, très important. Voilà. Donc, maintenant, il y a une dimension de Dieu, comprenez-moi très bien, que personne d'autre ne peut apporter sur la terre, si ce n'est vous. Il y a une facette de Dieu. Il y a quelque chose venant de Dieu qu'aucune autre personne ne peut apporter sur la terre, sinon que vous. Et tant que vous ne réalisez pas ça, vous ne pourrez pas apporter cet élément. Il y a une facette de Dieu, une gloire, une beauté, une grandeur de Dieu que seul vous pouvez apporter. Le prophète Élisée ne peut pas apporter toute la dimension de Dieu. Non, c'est impossible. Le grand homme de Dieu ne peut pas apporter toute la dimension de Dieu. Non, c'est impossible. C'est impossible. Chaque homme transporte une dimension de Dieu, ou chaque enfant de Dieu, devrais-je dire, apporte une dimension de Dieu. Et vous devez le comprendre. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que nous sommes l'expression de Dieu. Nous sommes la manifestation de Dieu. Nous sommes l'incarnation de Dieu. Par exemple, quand les gens disent non, je suis l'incarnation de ça, nous, tout chrétien est l'incarnation de Dieu. Peut-être que vous ne savez pas, je vous l'apprends. Tout chrétien est l'incarnation de Dieu. Celui qui s'attache avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. Notre esprit là est un avec Dieu. L'esprit de Dieu qui habite en nous là, c'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient dans ce corps-là, celui qui bloque l'esprit, ton esprit et le corps, il s'est incarné dans ce corps. C'est pourquoi la Bible déclare que on nous appelle le corps de Christ. Parce que Christ, c'est l'esprit. Quand on dit qu'on est le corps de Christ, nous sommes le corps de Christ. Donc, ça veut dire quoi? Si nous sommes le corps de Christ, nous sommes Christ incarné. Parce que quand l'esprit vient dans ce corps, nous devenons l'incarnation de Christ. Donc, tout chrétien est l'incarnation de Dieu. Ne vous y trompez pas, c'est une réalité. Ça peut être démontré à plusieurs passages de ma Bible. Pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi? Pourquoi Paul le dit? Si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc vous, en Christ, vous êtes l'incarnation de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vit en vous, il se manifeste à travers votre corps. On dit, ne savez-vous pas que votre corps ne vous appartient pas? Il appartient à qui? Il appartient à l'Esprit de Dieu.
si votre corps appartient à l'Esprit de Dieu, ça veut dire quoi? Que votre corps n'est pas à vous. Si votre corps appartient à l'Esprit de Dieu, ça veut dire que ce corps-là est l'incarnation de qui? De l'Esprit de Dieu. Aussi simple. Aussi simple. Maintenant, étant donné que vous êtes l'expression de Dieu, que vous êtes la manifestation de Dieu, il y a une révélation de Dieu. Il y a une dimension de Dieu que personne d'autre ne peut emmener. C'est pourquoi vous voyez aussi, quand vous allez au ciel, il y a beaucoup d'étoiles, mais il y a toujours de la place pour d'autres étoiles. Frère, soeur, écoutez-moi très bien. Vous n'êtes pas venu dans le monde pour jouer. Vous n'êtes pas venu dans le monde pour subir le monde. Vous êtes venu dans le monde pour vous révéler quelque chose à l'humanité, à la création, aux esprits. Vous êtes un révélateur de quelque chose de Dieu. Dieu vous envoie une mission. Le monde, les grands esprits, les dominations, les princes sont là et attendent de voir la révélation de Dieu. Il ne peut pas le voir par Dieu lui-même. Il le voit à travers vous et vous devez le comprendre. Alléluia. Je vous invite à vraiment liker le live, mettez des cœurs, mettez des commentaires, faites-le massivement, alléluia. C'est très important, likez, faites-le, mettez les commentaires massivement, ok. Parce que nous sommes en train de... La variation n'est pas naturelle, alléluia, il y a de grandes chutes. Donc, vous voyez, donc c'est très important de pouvoir le comprendre. Vous êtes la révélation de Dieu. Pas seulement vous avez des hommes, mais vous avez des créatures, des esprits, des dominations. Ils sont là. Ils veulent voir Dieu, mais ils veulent voir Dieu à travers vous. Ils veulent comprendre Dieu, ils veulent comprendre Dieu à travers vous. Il dit, celui qui vit dans une lumière impénétrable, nous ne le connaissons pas véritablement, mais les regards ne sont peut-être, il regarde au ciel, oui, Dieu est là, mais la plus grande révélation de Dieu aussi se trouve sur la terre. De même que Dieu assis sur le trône, il voit cette lumière, cette gloire, il y a une révélation de lui sur la terre, une révélation de son caractère. Une profondeur de Dieu est révélée sur la terre par nous, par les enfants de Dieu et par toi. Je ne peux pas être le révélateur de toutes les dimensions de Dieu. Il y a une dimension de Dieu que seul toi peux révéler. Il y a une dimension de Dieu que seul ton frère peut révéler. Il y a une dimension de Dieu que seul ta soeur peut révéler. Et ça, vous devez le comprendre. Regardons, nous allons voir un passage biblique. Alléluia. Dites-moi gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va aller vite prendre ce passage. On va aller prendre ce passage biblique. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Éphésiens chapitre 3. Verset 10. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Je redis. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous vous rendez compte de ça? Comment les dominations, les autorités vont connaître la sagesse infiniment variée de Dieu? À travers l'Église. C'est qui l'Église? C'est toi, c'est moi. Nous sommes les révélateurs de la sagesse infiniment variée de Dieu. Par des œuvres, la sagesse peut être révélée par des paroles, par des actions, par plusieurs autres éléments. Mais nous sommes les révélateurs de la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous sommes ces révélateurs. Tu es le révélateur de la sagesse infiniment variée de Dieu. Gloire à Dieu. Absolument. Tu es ce révélateur et tu dois absolument le comprendre. Tu dois le comprendre. Dieu t'a choisi pour révéler sa sagesse. Il n'y en a pas une autre personne.
C'est toi qui l'as choisi. Non, tu n'es pas venu sur la terre pour jouer. Tu es en mission. Et j'ai dit une chose, j'ai dit, écoutez, il y a une sagesse de Dieu que personne d'autre ne peut révéler. Je vous l'ai dit, que personne d'autre ne peut révéler. Seul toi peut. Pourquoi tu es unique dans ton genre? Il y a des éléments que tout le monde ne peut pas. Et ça, tu dois absolument le comprendre. Tout le monde ne peut pas le faire. Seul toi. Maintenant, on va encore voir un autre passage, vous voyez, qui va encore démontrer quelque chose de grand. On va prendre un autre passage. On va prendre un autre passage. On va prenons un passage. Prenons ensemble. Regardez 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Hmm. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Écoutez un peu ce que Dieu dit de ce que nous sommes en Christ. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes quoi? Une race élue, un sacerdoce royal. Waouh! On avance, une nation sainte. Nous sommes une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On dit, nous avons été choisis pour annoncer, pour révéler les vertus de Dieu. Ces vertus qui sont innombrables, nous avons été choisis pour révéler les vertus de Dieu. Nous sommes choisis pour ça, pour révéler les vertus de Dieu. Ces vertus innombrables. Pensez-vous qu'un seul homme peut révéler toutes les vertus de Dieu? Un seul fils de Dieu? Non. C'est vrai qu'on peut faire assez, chacun d'entre nous peut faire assez. Mais nous tous unis, nous pouvons faire assez. Vous voyez, nous sommes un corps. Nous sommes un corps et tout le monde a sa place dans le corps. Tout le monde a une responsabilité. Tout le monde a quelque chose. Vous devez le comprendre. Vous avez quelque chose. Vous avez été choisi pour révéler quelque chose de Dieu. Il y a une dimension de Dieu. Il y a une dimension de Dieu que seul vous pouvez révéler. Écoutez-moi. Il y a une dimension de Dieu que seul vous pouvez révéler au monde. Seul vous, pas une autre personne. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je dis seul vous. Seul vous. Waouh! Non, 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 non. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire maintenant? Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de te dire maintenant? C'est pourquoi vois-toi comme cette personne. Vois-toi comme cette personne qui révèle une dimension de Dieu inconnue dans ce monde, inconnue dans cette dimension. Vois-toi comme cette personne spéciale qui est là pour révéler la dimension de Dieu. Je vous ai dit hier que Dieu a besoin de personnes stratégiques. Et j'ai dit que toute personne est une personne stratégique pour des personnes dans le plan de Dieu. Mais tout le monde n'a pas décidé d'être stratégique. Non, non, non. Vous m'écoutez ici? J'ai dit tout le monde n'a pas décidé d'être stratégique. C'est tellement pas pris la décision de dire moi je vais être stratégique pour Dieu. C'est tellement pas pris cette décision. Et qu'est-ce que vous décidez? C'est une question. Qu'est-ce que vous décidez? Décidez-vous d'être stratégique pour Dieu ou décidez-vous d'être juste comme ça? Décidez-vous de révéler la dimension de Dieu inconnue aux hommes ou décidez-vous d'être tout le monde? Moi, j'ai décidé de révéler à mon monde la dimension de Dieu, la facette que Dieu m'appelle à révéler au monde. J'ai décidé. Toi, est-ce que tu as décidé? Regardez, quand vous allez étudier la Bible, vous allez voir quelque chose. Qu'en fait, le Dieu qu'on adore là est un Dieu qui a été révélé par des hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est les hommes, des anciens prophètes, avant que le Seigneur Jésus n'arrive, qui ont révélé Dieu. Quand le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, c'est à travers des hommes que des gens ont cru en ce Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est à travers des hommes. Est-ce que tout Israël a vu Dieu? Non. C'est à travers les œuvres de Dieu manifestées par des hommes que les hommes ont connu le Dieu de la Bible. Et Dieu n'a pas changé. Il fait la même chose jusqu'à aujourd'hui.
Il se révèle à travers des personnes qu'il a choisies. Et il vous a choisi. Il vous a mis à part. En Christ, vous êtes mis à part. Il dit vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Il vous a mis à part. Oui, vous n'êtes pas tout le monde. Vous êtes spécial. Et il y a une dimension de Dieu que seul vous peut révéler. Je veux que vous sortez de là et vous comprenez que vous avez une responsabilité. Ne vivez pas une vie comme des animaux, une vie de porc. Vivez une vie avec un but, avec une raison, et un sens, que votre vie ait un sens. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour faire votre travail là. Vous travaillez, le travail vous fatigue. Vous terminez le travail, vous êtes fatigué, vous rentrez à la maison, vous mangez. Après, c'est ça votre vie. Non, refusez de vivre cette vie. Et vous devenez de plus en plus naturel, de plus en plus charnel. Non, c'est mauvais le travail. Non, c'est pas mauvais le travail, c'est très bien. Vous êtes en train de faire un service au monde. Mes frères, vous devez accomplir ce que Dieu vous appelle à accomplir. Et votre milieu de travail est aussi un endroit où vous pouvez révéler la dimension de Dieu. Vous voyez, l'Église a été d'une certaine manière mal comprise. L'Église n'est pas juste un endroit où il y a un tam-tam, un piano, alléluia. Vous voyez, c'est pas juste ça en fait. L'Église est d'abord au-delà de 4 murs. C'est une race différente sur la terre. Quelqu'un me suit ici. En fait, quand on parle de l'assemblée des chrétiens, l'assemblée des fils de Dieu, c'est une assemblée de personnes différentes. Des personnes différentes. Ce n'est pas juste on fait alléluia, on joue au piano, on tape les mains. Non, écoutez-moi très bien, ce n'est pas juste ça en fait. C'est plus profond que ça. Le Seigneur, Dieu a mis sur la terre une nation différente qui va révéler ses vertus. Quand c'est ce qu'on parle des vertus, c'est la puissance, c'est la sagesse, c'est l'omniscience, c'est tout ce que Dieu est, c'est ce que Dieu porte. Et Dieu dit, il t'a choisi. Tant que tu ne le comprends pas, tu ne pourras pas. C'est facile de commencer à révéler des choses. C'est facile de faire des choses. Vous êtes né pour cela. C'est tellement facile. C'est tellement facile, frères et sœurs. Et j'aimerais que vous puissiez le comprendre ce soir. C'est un appel de Dieu vis-à-vis de vous. C'est un appel de Dieu. Vivez cette vie différente. Vivez cette vie différente. Répondez à l'appel de Dieu. Et soyez la révélation de Dieu pour votre monde. Soyez la révélation de Dieu pour votre famille. Soyez la révélation de Dieu pour votre génération. Laissez qu'on voit à travers vous les vertus de Dieu. Laissez qu'on voit une facette de Dieu qu'on n'a jamais vue. Peut-être une beauté de Dieu qu'on n'a jamais vue. Une vertu de Dieu qu'on n'a jamais vue. Laissez qu'à travers vous, le monde voit une vertu de Dieu. Peut-être une vertu de Dieu que le monde n'a jamais contemplée. Une dimension de Dieu que le monde n'a jamais contemplée. Vous n'êtes pas tout le monde. Vous n'êtes pas tout. Vous savez, moi, je ne fais pas le ministère en crise comme tout le monde. Et je ne veux pas être tout le monde. Je ne veux pas être tout le monde. J'ai un père spirituel, vous voyez, qui est cette voix, qui est cet exemple, cette référence. Et je l'imite. Mais au-delà de l'imiter, Dieu a fait de moi un être particulier. Donc, dans cette imitation-là, par les enseignements, par la formation, je deviens de plus en plus cette personne particulière. Et vous devez le comprendre. C'est ça le but des fils de Dieu. Souvenez-vous de toutes les visions que Dieu lui a données. Combien de fois Dieu m'a transmis dans cette vision, je voyais des fils de Dieu qui manifestaient des puissances diverses, des pouvoirs divers. Vous voyez, il faut voir ces choses. Il faut comprendre ces choses. Alléluia. Dis-moi gloire à Dieu, si tu es là. Dis-moi gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas tout le monde, vous êtes spécial. Dites-vous cela, vous êtes spécial. Dites-vous que votre monde attend. Écoutez, le passage de base du ministère, c'est quoi? Romains chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Votre monde vous attend. Votre génération vous attend. Vous n'êtes pas juste né pour recevoir. Ne soyez pas des receveurs. Vous devez le comprendre. Une vie de receveur est une vie de médiocrité. Ou vous êtes juste la personne qui reçoit. Vous, on doit toujours vous donner. Vous ne donnez rien à votre monde. Non, c'est un problème. Vous ne pouvez pas être un chrétien et être un receveur. Non, un chrétien est un donneur. Dieu a fait de nous des donneurs.
Dieu n'a pas fait de nous uniquement des receveurs. Non, il a fait de nous des donneurs. On a des chrétiens qui vivent une vie de receveurs. Matin, midi, soir, ce sont eux qui reçoivent. Matin, midi, soir. Tout ce qu'on appelle recevoir, c'est eux. Certains chrétiens, si on devait donner certaines personnes sœurs receveuses ou frères recevoir. Vous voyez? Non, devenez des donneurs. Refusez d'être dans une position où vous... Oui, c'est aussi ça, pratiquer la vie en Christ. La vie que Christ nous a donnée. C'est aussi ça, en fait. Pratiquer la vie de Christ. C'est s'efforcer à faire le pas vers là où Dieu nous appelle, par l'Esprit de Dieu. Ce qui nous appelle à être. Vous savez ce qui nous appelle à être? Un chrétien peut être, ou une chrétienne peut être confortable, ou un chrétien dans une position où il reçoit juste. Non. Confortez-vous dans le fait de donner. Quand je parle de donner, ce n'est pas juste le matériel. Ce n'est pas juste de l'argent. Non. Donnez, vous voyez, donnez ce que vous êtes. Donnez ce que vous avez. Donnez-vous. Vous êtes un truc, c'est possible. Donnez-vous. C'est très important de comprendre ça. Vous voyez, quand je dis je me suis donné à fond, par exemple, pour mon examen, vous voyez, en fait, il y a une manière de se donner, et c'est ça notre vie en Christ. Le monde a besoin de nous. La lumière ne reçoit pas, la lumière donne, elle répand l'éclat. Elle donne la lumière. Nous sommes des lumières. Donnez, répandez votre éclat. Laissez que de vous viennent des éléments qui changent. Vous voyez un peu, soyez des agents de changement. Laissez que de vous, faites-le, pratiquez cela. Pratiquez cela. Vous allez voir que votre vie va être changée. Votre vie va être changée. Il y a des choses que quand vous pratiquez, votre vie commence à changer. Redéfinissez votre perspective à propos de ce que vous êtes en crise. Redéfinissez votre mentalité. Redéfinissez certaines choses. Rétablissez certaines bases. Vous comprenez, c'est très important. Alléluia. Et au fur et à mesure que vous allez le faire, avec tous les enseignements du surnaturel que je donne ici, vous allez voir que vous allez ouvrir petit à petit des voies, des canaux pour que le surnaturel se manifeste autour de vous. Vous voyez, parfois vous pouvez dire à quelqu'un bonjour et ce bonjour change sa vie. Parce que vous devenez cet élément-là par lequel l'Esprit de Dieu peut se mouvoir, par lequel Dieu peut révéler pleinement sa sagesse. Dieu peut révéler pleinement une facette de lui. Quand vous allez dire à quelqu'un bonjour, la personne va se sentir juste heureuse à cause de votre bonjour. C'est possible, vous n'avez pas idée. Vous voyez, il y a des choses que les gens ne constatent pas dans la vie, mais ce sont des choses réelles. Il y a des gens qui portent vraiment la vie. Il y a des gens qui portent la joie. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui portent. Mais non, tous les enfants connaissent ça. On a été enfant, on connaît ce que c'est lorsque tu es dans une situation où quand ton père vient, ou quand tu entends la voix de ta maman, tu sais que ça te donne la vie. Tu sens que ça te renforce. Tu sens que tu deviens, waouh. Tu le sens en fait. Tout le monde a déjà eu ça en fait. Où la maman vient, où le papa est puissant comme une force. On ne peut pas expliquer ça. C'est spirituel, surnaturel. Vous voyez, moi je veux constater quelque chose quand on grandissait. Souvent, quand les parents n'étaient pas là, si tu étais malade quand on était plus jeune, la maladie tendait à être dure, durer. Mais tu peux juste voir le visage de ta maman ou la présence de ton père et de ta mère et puis tu sens que, ouh, tu es juste guéri. C'est pas si je suis en train. Tu sens comme une force. Il y a comme une force. Et ça, vous devez le comprendre. Les mamans connaissent ça des papas. Ou même toutes les grandes personnes. Un enfant pleure, il est en train de pleurer, il pleure. Mais quand la maman dit viens, et quand on prend l'enfant, qu'est-ce qu'on a fait? Juste ce contact-là, l'enfant commence à se sentir waouh, il ne pleure plus. Oh! Et c'est souvent ce que je dis souvent quand on fait le programme de guérison, fleur de guérison. Quand on touche, Jésus dit une vertu sortie de Jésus. Et c'est souvent ça, quand je touche les personnes, je suis là, c'est la vertu-là que je libère. Je libère cette vertu dans leur corps, je les touche. C'est imposer les mains. On communique une vertu divine. Psst, tu touches, tu communiques la vertu. C'est ça en fait. Oui, ça. Votre sourire peut donner de la vie aux gens. Votre sourire peut fortifier quelqu'un. Il voit ton sourire et il dit waouh, juste son sourire m'a donné la joie. Oui, il y a des choses bizarres, mais réelles. Juste son sourire, juste sa présence, juste le fait de l'écouter, je me sens bien. Juste le fait de l'entendre, juste le fait de le voir. Vous voyez, c'est juste ça en fait. Vous êtes cette personne-là. Oui, pas en termes de lettre d'amour. Alléluia. Pas quand je le vis, mon cœur a fait congélateur ou mon cœur a fait gougou. Non. Quelque chose de surnaturel, de réel, qui transcende ces limitations-là,
de l'amour relationnel entre un homme et une femme. Non, cette gloire qui transcende ces limites, ces barrières, où vous devenez littéralement un agent de changement, un agent de bénédiction, un canal de bénédiction pour le monde. Vous devenez vraiment quelque chose, comme un soleil pour les autres. Alléluia. Vous voyez, c'est une dimension de Dieu qui est tellement belle à contempler. C'est tellement beau de comprendre ça. Vous voyez, c'est tellement beau. Et vous devez comprendre que le maître stratège a fait de vous une stratégie pour votre monde. Il veut se révéler, il ne peut pas se révéler. Il a besoin d'un canal. Et vous êtes le canal de Dieu. Vous êtes le canal de Dieu. Quand vous regardez dans votre société, vous regardez dans votre entourage, il y a un besoin. Vous savez que Dieu peut répondre à ce besoin. Écoutez-moi très bien. Certainement, Dieu vous a choisi pour répondre à ce besoin. C'est comme ça. C'est comme ça. Même à l'église, ou même dans le groupe de personnes, tu constates un besoin que personne n'a vu. Tu dis, mais pourquoi c'est comme ça? Mais toi, change ça. Change cette chose. Change cet élément. Pas dans l'optique de dire, ouais, je l'ai fait. Non. Écoutez, non. Non. Faites juste cet élément comme ça. Faites-le juste. Faites-le juste. Faites-le juste. Faites-le juste, frères et sœurs. Faites-le juste. Que cette personne, alléluia, dit gloire à Dieu. Dieu l'a dit, avance prophète. Dis avance prophète, dis avance prophète. Oh là 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 là, dis avance, 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 avance. Donc vraiment, c'est très important pour vous de comprendre toutes ces choses que nous sommes en train de voir maintenant. C'est très important. Très important. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Votre monde ne sera plus jamais le même. Vous voyez? Parce que vous commencez à révéler votre individualité, votre particularité. Non, vous commencez à être la saveur là, le sel de votre monde. Vous commencez à être cette lumière là dont le monde a besoin. Cette lumière dont, quand sans vous, le monde est perdu. Le Seigneur n'est pas là. Cette lumière a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous devenez cette lumière où, quand vous n'êtes pas là, les gens disent, oh, ils sont foutus. Vous voyez, pas parce que il faut que les gens soient dépendants au maximum de vous. Non, parce que vous comptez trop. Vous apportez trop. Regardez les veuves là, ils ont dit à Pierre, Dorcas doit revivre. Oh non, 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 non. Vous avez compris ça? Les gars, ils ont dit, Pierre, Dorcas doit revivre. Mais Dorcas est mort, vos maris sont morts. Ils disent non, mon mari est mort, oui, mais Dorcas non pas elle. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'ils disent à Pierre que Pierre, Dorcas doit revivre? Mais qui dit-toi de Simon, ton mari, de Joe, de Pascal? Ils disent oui, Pascal, je l'ai aimé, mais Dorcas doit revivre. Hé! Hey! Quelqu'un me suit ici? Oui. Devenez la lumière pour votre monde. Devenez ce soleil-là. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que vous, quand les hommes vous voient, il dit que votre lumière brille si fort. Et quand les hommes voient vos bonnes œuvres, qui rendent gloire à Dieu. Nous sommes le reflet de Dieu pour le monde. Le monde ne voit pas Dieu. Écoutez-moi bien. Le monde ne voit pas Dieu. Il le voit à travers nous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Le monde ne voit pas Dieu. Il le voit à travers nous. Le monde ne voit pas Dieu. Il ne voit pas Dieu. Le monde ne voit pas Dieu. Il le voit à travers nous. Le monde n'entend pas Dieu. Il l'entend à travers nous. Quand vous comprenez ça, tout change. Dieu, comment Dieu va montrer à cette personne-là qu'il aime cette personne? C'est à travers toi. L'amour que tu as pour cette personne-là, elle fait des erreurs, elle est méchante, elle fait ceci, elle fait cela, mais toi, tu es toujours en train d'aimer cette personne. C'est à ce moment-là que oui, la personne ne voit pas Dieu, mais elle reconnaît que oui, j'ai reçu l'amour de Dieu par terre. Oui, et c'est ce que Dieu fait parce que Dieu n'a pas une autre main que ta main. Il n'a pas une autre tête que ta tête. Si Dieu veut aider, il le fera par qui? Par toi. Donc, frères et sœurs, vraiment, comprenez bien ce que je suis en train de dire ce soir. Je pense que le peuple qui me reçoit ce soir est un peuple qui comprend les réalités divines. Et c'est le message que Dieu a pour toi. N'oubliez pas, nous sommes dans le mois du couronnement. Et c'est ça aussi le couronnement. C'est ça aussi le couronnement. Dieu vous établit dans la position qui vous appelle à être. Vous êtes établi dans cette position.
Et là, vous êtes dans cette position juste. Il est dans cette position juste. Et vraiment, j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre ces choses que je suis en train de vous enseigner maintenant. Et que vous marchez avec cette réalité. Que vous marchez avec cette compréhension des choses. C'est très important. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Vous m'avez bien compris? Qui a bien compris le prophète? Qui m'a bien compris? Qui m'a bien compris? Qui m'a bien compris? Donc, frères et sœurs, c'est vraiment ce que j'avais à vous dire ce soir. Waouh, 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 waouh. Je peux voir le commentaire, je peux voir les commentaires. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. 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 Alléluia. Très bien. Merci Saint-Esprit. Mm, 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 mm. Gloire à Jésus. Ok, donc vraiment vivez cette vie comme ça, alléluia. Attrapez ce message et avancez avec ce message. Avancez avec ce message. Avancez. Avancez. C'est ça les fils de Dieu. Vous voyez, c'est ça les fils de Dieu. C'est ça être un 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 fils de Dieu qui se révèle à son monde, qui domine. J'aimerais que le monde jouisse véritablement de notre révélation à partir de ce mois-là. Vraiment que de partout, que dans votre maison, dans vos familles, dans votre entourage, que les témoignages accourent pour la gloire du Seigneur. Que les témoignages accourent et que le monde voit Dieu à travers vous. Il dit, oui, j'ai vu Dieu à travers toi. Vous avez déjà vu ça? J'ai vu l'amour de Dieu à travers lui. J'ai vu cette gentillesse, j'ai vu cette humilité de Dieu, j'ai vu cette grâce, j'ai vu cette douceur de Dieu, j'ai vu cette tendresse, j'ai vu cette simplicité, j'ai vu cette profondeur, j'ai vu cette sagesse. Vous voyez? Juste comme ça. Juste comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite vraiment à écouter de tels messages. Ce ne sont pas les messages qu'on écoute une fois et on laisse, vous voyez. Bombardez la parole. Bombardez-vous de la parole. Prénace, prénace. Emmagasinez-vous. Emmagasinez plus de paroles. Plus, 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 plus. Dites-vous à chaque instant, plus, 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 plus. Hmm. Alléluia. Amen. Ok, alors ce soir, juste invité à prier. Dans, jusque dans cette atmosphère, que tu parles au Seigneur, que tu dis, Seigneur, vraiment, j'aimerais, Père, j'aimerais me révéler au monde. J'aimerais que mon monde te connaisse à travers moi. J'aimerais être cette expression de Dieu. J'aimerais être cette stratégie de Dieu pour mon monde. J'aimerais être ce canal de Dieu. J'aimerais vraiment que vous puissiez le dire au Seigneur. J'aimerais être ce canal de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prophète, merci d'être. Merci pour la dimension que Dieu vous, de Dieu que vous êtes. Amen. Ta grâce, du stade de grâce. Amen. Au soir, dans le puissant de Jésus. Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu. Dépendant de Dieu. Alléluia. Alors là, vous êtes les mains vers le ciel. Remercie le Seigneur pour ce message. Remercie le Seigneur parce qu'il vous a parlé ce soir. Remercie Dieu. Parlons maintenant d'un instant. Selim Kataloum Bele Katan, Sabala Ushmani Kautaban, Sabel Tosuns Katal, Minao Shaki Mongro Tevid, Esmala Totul Madi, Filando Soti, Bratosh Ketenai, Masute Kereskuto, Zukatem Endo Oskita Wadan, Sabi Wadal Karisma, Vikonto Brodi Escabrin, Salum Kotolo Asmi, wa Asmalta Ushmen, Zeidas, Zakatala Bandos Katala Kantos Katala, Makatata Budo Kototo Kotobosinte, Sededegedegedo Sunta Kadabasute, Makababa Bashinda Baba Sunta Baba Kababasunte, Karababa Baba Shanda Baba Kumbara Baba Shinda Baba Kumba Baba Shunda Baba Kababa Shanda. Baba Shika Baba Kumba Baba Kumba Baba Shanda Baba Kumba Baba. Kura Baba Shinda Baba Kumbara Baba Shanda Baba Kambara Baba Shanda. Kura Baba Shanda Baba Kundara Baba Santa Baba Ya. Oshanda Baba Kundala Baba Shanda Baba Sundara Baba. Kura Baba Shinda Baba Kundara Baba Shanda Baba Ya. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Asante Bela 14. Namante Roskimena. Merci pour ton amour. Je t'aime. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir choisi. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. 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 Oh, Shanda Baba Baba Shanda Baba 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 Shanda Baba 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 Sunda Baba Baba Kumba Baba 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 Ya. Maya Baba 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 Koshanda Baba 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 Koshanda Baba 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 Shanda Koshanda Baba 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 Shanda Koshanda Baba 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 O Raka Bashika Baba Bakuda Baba Shika Baba Kora Baba Baba Shinka Baba Baba Mashika Baba Maka Baba Baba Shika Baba Baba Mashika Baba Baba Shika Baba Baba Shika Zaka Baba Baba Shika Baba Baba Shika Jaka Baba Baba Baba. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Seigneur, merci pour le message que tu as donné à tes enfants. Merci de leur bénir. Merci pour la croissance. Merci pour la prospérité. Merci pour la paix, Seigneur Jésus. Merci Père. Merci pour tout, Seigneur. Père, à toi la gloire. Père, à toi la puissance. Père, à toi la majesté. Père, à toi la puissance. Père, à toi l'omniscience. Père, à toi le règne au siècle des siècles. Je bénis tes enfants, Père, que la réalité la devienne leur partage. Au nom de Jésus, nous sommes des avantages de notre nom. Merci, Père de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Ok, je vous dis quelque chose en achetant. Vous voyez, parfois, quand vous êtes comme ça, les temps de prière que vous faites, il n'est pas nécessairement besoin d'être là. Vous tombez sur un dire et tapez juste. Vous voyez. Et des moments où vous êtes là juste pour réaliser l'amour du Seigneur. Réaliser l'amour du Seigneur à propos de vous. C'est très important. Écoutez-moi. Vous dites, Seigneur, merci pour ton amour. Vous pensez combien de fois vous êtes. Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, là où je suis, je peux sentir la présence de Dieu. C'est en fait, je ne sais pas comment expliquer. Il y a des moments comme, en fait, la présence de Dieu est une réalité. Mais
je peux sentir que la caisse est chargée. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je peux sentir qu'elle est chargée. Vous voyez, au-delà de, par exemple, prier juste le Baba, mais je peux sentir qu'elle est chargée. Je peux sentir sa présence. Il est là en moi. Il manifeste sa présence autour de moi parce que le Seigneur dit il sera en vous, il sera avec vous, il sera en vous. Dieu omniprésent. Donc, de même, il est à l'intérieur de nous, il est aussi autour de nous. Vous voyez, mais je peux sentir que je ne suis pas seul dans l'endroit. C'est ce que je suis en train de dire. Je peux vraiment sentir qu'il y a une présence divine là. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, à un certain moment aussi, apprenez à ne pas juste faire gougou. Apprenez aussi à réaliser son amour, à être concentré sur sa personne. Vous êtes là, vous dites Seigneur, merci. Vous dites merci. Vous pouvez chanter, vous adorer, vous mettez un instrumental, vous êtes là et vous dites Seigneur, merci. C'est très important. C'est plus que le combat, les prières de feu. Et la nuit, le démon vient encore. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Parce que vous le faites dans la peur, pas dans la foi. Mais des choses comme ce genre-là puissent purifier votre atmosphère. C'est si vous comprenez. Certaines personnes ne savent pas comment purifier leur atmosphère. Il y a des atmosphères que les démons ne peuvent pas supporter. Vous voyez, vous sentez, vous êtes là, vous sentez une fraîcheur, pas une fraîcheur liée à la fraîcheur de la saison autre ou même l'air conditionné, mais une fraîcheur divine. Vous sentez que c'est une présence, vous sentez quelque chose. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire maintenant. C'est très important. Vous voyez. Donc, c'est vraiment ça. Dis gloire à Dieu. Alors, je crois que je dois vous mettre au pas à propos de ce qui se passe. Alléluia. Vous savez ce qui se passe actuellement à propos de l'Église. Alors, nous avons fait des démarches. Nous étions, je crois, hier, nous étions à la sous-préfecture et nous devions rencontrer le sous-préfet. Vous voyez, nous arrivons, vous savez, sur le sous-préfet. Donc, on devait faire une demande d'audience. Alléluia. Et donc, la dame nous a demandé de faire une demande et de joindre à la demande l'arrêté du ministère intérieur. Alléluia. Donc, nous avons joint à la demande l'arrêté du ministère intérieur. Et donc, quand nous avons joint l'arrêté du ministère intérieur, la dame nous a laissé comprendre que, en fait, on va nous appeler pour avoir l'audience avec le sous-préfet. Mais comme je vous l'ai si bien dit, nous avons un arrêté. Et je vous ai dit que l'arrêté met déjà une pression sur l'arrêté du sous-préfet. Parce que la fermeture de l'endroit de culte était liée à l'arrêté du sous-préfet. Vous voyez? Maintenant, l'arrêté que nous avons eu du ministère intérieur, naturellement, écrase l'arrêté du sous-préfet. Alléluia. Donc, c'est très important de le comprendre. Donc, on aura notamment une audience dans la semaine qui va commencer. Alléluia. Nous voulons bien avoir une audience avant, mais toute chose concourt à notre bien. Alléluia. Et je crois que donc, d'ici la semaine prochaine, l'endroit sera ouvert. Alléluia. Donc, c'est ça. Et donc, ce dimanche encore, nous allons certainement avoir notre culte dans un autre endroit. Alléluia. Jusqu'à ce que nous puissions retrouver notre endroit habituel. Alléluia. Nous croyons que ça va s'ouvrir très, très bientôt. Donc, c'est vraiment ça les démarches. Continuons à prier. La prière marche. Nous ne sommes jamais désavantagés. Nous savons juste que le premier culte là-bas, il y aura une victoire. On va crier, on va célébrer. On le sait. Ça fait partie des témoignages de l'année. Vous savez, quand notre année doit être un peu savoureuse là, il y a des choses comme ça qui arrivent que lorsqu'on demande, oh, on a encore triomphé de ça. Beaucoup de combats, beaucoup de victoires. C'est juste pour des choses qui vont s'ajouter à notre palmarès de gloire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Ça va juste être ajouté à notre palmarès de gloire. Oui. C'est juste un trophée de plus qu'on aura. Rien de plus, juste un trophée de plus. Donc, comprenez-moi que c'est tout un autre avantage, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, vraiment, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Donc, nous serons là le dimanche. Nous serons ensemble. Restez connectés. Les informations vont être données. Amen. Au fur et à mesure, j'avais parlé de ce que nous devons faire dès que nous ouvrons l'église. Nous allons mettre une pancarte. Alléluia. Et aussi, nous allons certainement renforcer l'intérieur de la structure de l'église. Notamment on va trouver comment faire pour insonoriser l'endroit. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on va faire au-delà de tout ça. Voici les pas qu'on va faire, qu'on va aller, on va s'ouvrir. N'oubliez pas que quand on commence les cultes, on a notre pyramide de prière qu'on doit faire. Alléluia. Nos 12 heures de prière, comme d'habitude. Donc, ça aura lieu là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Alors, tu as été béni ce soir. J'aimerais t'inviter à donner ton offrande, ta dîme, ton partenariat, ta sémence. Les coordonnées sont épinglées ici dans le chat.
Tu peux voir les coordonnées dans le chat. Dieu te met à cœur de s'aimer durant cette période très stratégique et très phare. Tu peux s'aimer ici, via les coordonnées épinglées ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous continuons à avancer. Nous continuons à avancer, nous continuons à avancer, nous continuons à avancer, nous continuons à pousser, nous poussons, nous avançons, nous avançons. Sans nous arrêter. Toujours de croissance. Vous voyez, cette nuit encore, j'ai une vision glorieuse. Glorieuse, une vision glorieuse. Nous ne décroissons jamais. Ouais, nous ne décroissons jamais, nous ne faisons qu'avancer. Vous savez, j'ai dit toujours que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de gloire en gloire. On va toujours aller de gloire en gloire, on va toujours pousser, on va toujours avancer. Il y aura toujours des choses qui viendront pour attester que nous sommes des plus que vainqueurs. Vous voyez, ce sont juste des choses qui viennent pour attester que nous sommes des plus que vainqueurs. Donc, je crois les partenaires ont reçu des informations. Demain, nous allons avoir notre réunion des partenaires. Je vais quand même poser des questions aux partenaires. Ne fuyez pas. Les questions sur les objectifs que nous avons eu à avoir. Alléluia. Le tableau de vision. Soyez prêts. Hein. Je vous ai donné des travaux à faire. Nous devons faire ces travaux. Donc, je vais voir quelles sont les personnes qui ont fait les travaux et quelles sont les personnes qui ont pratiqué. Il y a beaucoup de témoignages aussi que nous voulons écouter demain. La sauve de nous faire profiter de tous ces témoignages. Donc, le temps est arrivé pour nous. J'ai beaucoup repoussé ce programme. Je pense que le dernier programme de partenaires en ligne, c'est remonte à 1 ou 2 mois en arrière, hein, je crois, un truc de ce genre. Depuis la pyramide de prière qui était en octobre, on n'a pas eu de programme de partenaires. Donc, gardez vos témoignages pour demain. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, j'aimerais juste encore vous saluer, vous tous qui êtes là. Je vous aime abondamment. Sœur Edith, demeure bénie. Sœur Bijou, demeure bénie. Sœur Diane, demeure bénie. Sœur Diane, elle est souvent les premières. Sœur Diane, elle est prête. Elles sont les premières dans les lives, quoi. Sœur Diane, vraiment, elle est prête pour les lives à chaque fois. Wow, nous vous aimons aussi, prophète. Oui, je t'aime, Sœur Diane. Sœur Diane, dès que le live commence, boum, elle a débuté. C'est étonnant, Sœur Diane. Sœur Père Tachena, demeure bénie. Sœur Kiren Doku. J'espère que c'est chaud au Bénin là-bas en ce moment. Hein. En ce moment, c'est chaud au Bénin. Hein. Sœur Kiren, avec Sœur Carole. Je pense qu'en ce moment, c'est chaud au Bénin là-bas. En tout cas, frère Wolfgang. Ouh, gloire à Dieu. Demeure béni, frère Wolfgang. Ah, les soldats. Gloire à Dieu. Mettez les commentaires, je veux voir les autres. J'espère que je suis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qui d'autre? Ok. Je vois les commentaires des autres. Mettez les commentaires juste maintenant. Vous pouvez mettre les commentaires maintenant. Oh. Sœur Leslie. Demeure bénie, Sœur Leslie. On met les commentaires encore. Ok. Apparemment, je ne sais pas à quelle heure les autres me reçoivent. Je ne sais pas s'il y a un décalage. Frère Jesse. Frère Jesse, demeure béni. C'est chaud là-bas. Il y a une solution. Demeure béni, mes soldats. Mes soldats. Sœur Sophia Touba. Demeure béni. C'est elle qui a toujours l'huile qui sort de ses mains. Là. Sœur Sophia Touba. L'huile qui sort de ses mains. Prophétesse Tati. Demeure béni. Voilà. Sœur Sokna Sen. Waouh, demeure béni. Frère Frédéric Da Silva. Demeure béni. Ah, ok. Frère Frédéric Da Silva, c'est qui? Est-ce que c'est frère Charles ou sœur Madeleine? Ou c'est frère Frédéric Da Silva? Sœur Carole Copello.
Demeure béni. Ok, ok, Frédéric, c'est Madeleine. Ok, sœur Madeleine. Sœur Madeleine, demeure béni. Ok, gloire à Dieu. Ouf, ok. Apparemment, c'est tous ceux qui sont là. Ok, oui, ok, d'accord. Ok, apparemment, c'est tous ceux qui sont là. Bon, on va se dire, gloire à Dieu. Je ne vois pas les autres soldats. Où est frère Charles? Frère Johan, est-ce que frère Johan est là, frère Charles? Frère Johan, frère Charles, ils sont où? Frère Yves, il est où? Je pense que j'ai cru voir. Frère Johan, frère Charles, frère Yves, ils sont où? Sœur Wisdom, demeure bénie. Ok. Frère Johan, avec ton Notan Channel là, demeure bénie. Je pense que tu es le frère Charles en ce moment. Hein. Alléluia, je vous aime tellement. J'ai dit le prochain, quand on revient, on quitte là. C'est les câlins serrés, secoués. À la manière de maman Marie-Jeanne. C'est câlins serrés, secoués à la manière de maman Marie-Jeanne. Sœur Gaëlle Lewis, demeure bénie. C'est la manière de maman Marie-Jeanne, serré, secoué là. Quand même, maman Marie-Jeanne secoue ça, l'esprit. Oh, la manière de maman Marie-Jeanne, câlin serré, secoué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hmm. Alléluia. Wow. Alors donc, nous sommes toujours là et nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. On va se dire à la prochaine. Nous sommes ensemble. Ok, nous allons enlever beaucoup de choses durant cette période. Beaucoup, 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 beaucoup. Et n'oubliez pas, je crois que, permettez-moi de rappeler ça, j'avais promis, je crois que les autres programmes vont sortir. Vous savez, c'était un peu ces détails-là que nous réglons. Nous sommes au 5 aujourd'hui, donc je pense qu'il nous reste encore 25 jours par là. Donc je pense que le programme va sortir avant le dimanche. Demain, c'est samedi. Donc je pense que d'ici demain, c'est possible que le programme sorte. Hmm? C'est possible qu'il sorte. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vais prier pour la fin. Père de grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Je bénis tes enfants. Je déclare la paix, la santé, la joie, l'amour, l'unité, la prospérité, l'abondance, le succès, la préservation, l'ordre, l'unité au nom du Seigneur Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. 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 Père, aucun malheur, aucune douleur. Au nom du Seigneur Jésus. Merci pour tout, Seigneur. La paix, la santé, la sécurité, la protection soient leur partage. Et à toi le règne, à toi la puissance, à toi la majesté, au siècle des siècles, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous avons tous prié, disons tous Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la douce communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour toujours. Qui sommes-nous? Nous sommes le trône du Saint-Esprit, le mouvement de la révélation des fils de Dieu. Nous sommes la statue parfaite de Christ. Nous sommes les fils de Dieu accomplis. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs.
Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Félicitations pour ce temps. On se dit à demain pour les partenaires. Et dimanche à partir de 9h30 en ligne et 9h30 en présentiel et 10h en ligne pour tout le monde. Donc, vous qui êtes en ligne, soyez prêts pour dimanche, on sera connecté. On sera connecté le dimanche. Alléluia. Sur ce, que Dieu bénisse abondamment. On se dit à la prochaine.